Franklin Delano Roosevelt est le 32e président des États-Unis d'Amérique, 1933 à 1945. Cousin éloigné du président Theodore Roosevelt, il avait comme lui étudié à Harvard et à l'université Columbia et avait été sous-secrétaire à la Marine 1933-1920. Mais contrairement à son prédécesseur, Franklin s'aligna sur le parti démocrate. Bien qu'il ait ensuite pratiqué le droit, il a quitté la profession très jeune pour se consacrer à la politique. Roosevelt, démocrate, est considéré par beaucoup comme le meilleur président de l'histoire des États-Unis, ayant exercé ses fonctions pendant 12 ans. Franklin Delano Roosevelt est né le 30 janvier 1882 et était le fils unique du riche mariage de James et Sarah Delano Roosevelt. Son père, James Roosevelt, 1828-1900, était un riche propriétaire terrien et le vice-président du Delaware and Houston Railroad. La famille Roosevelt vivait à New York depuis plus de 200 ans. Claes Van Roosevelt, originaire de Haarlem aux Pays-Bas, est arrivé à New York, alors appelée Nouvelle-Amsterdam, vers 1650. Il est issu d'une vieille famille qui a pris de l'importance dans la politique américaine depuis le XVIIIe siècle. En 1788, Isaac Roosevelt est des membres de la Convention de l'État de New York, qui s'est tenue à Poughkeepsie et où a eu lieu le vote de ratification de la Constitution des États-Unis, ce qui a rempli son descendant Franklin de fierté. Sa mère Sarah Ann Delano appartenait aux Lyman, une autre famille de grande tradition aux États-Unis. Comme James était un père absent et très âgé, il avait 54 ans lorsque Franklin est né, Sarah a été l'influence dominante dans les premières années de Franklin. En 1921, on diagnostique chez Roosevelt une poliomyélite qui paralyse chacun de ses membres. Il finit par retrouver l'usage de ses bras, mais ses jambes ne se rétabliront jamais complètement. Alors que sa mère tente de le persuader d'abandonner sa carrière, heureusement, sa femme, Eleanor, le pousse à ne pas renoncer à ses rêves politiques. La crise boursière de 1929 et la profonde dépression économique qu'elle provoque lui donnent le soutien définitif pour battre Herbert Hoover lors des élections présidentielles de 1932, les premières remportées par les démocrates depuis l'époque de Woodrow Wilson, rompant avec le principe imposé par Washington selon lequel les présidents renonçaient à être élus pour plus de 2 mandats. En 1932, le problème le plus important pour les Américains était la Grande Dépression, ce qui donnait aux démocrates l'avantage de pouvoir assurer la position de Franklin D. Roosevelt à la Maison-Blanche. La campagne de Roosevelt a présenté aux Américains le New Deal, qui est devenu sa célèbre réforme gouvernementale, promettant que les politiques gouvernementales aideraient les Américains à sortir de la dépression économique. 4 ans plus tard, Roosevelt maintient son New Deal comme la meilleure option pour les citoyens américains. Avec l'avènement de la Grande Dépression, l'élection de 1932 allait inévitablement représenter un changement radical du pouvoir politique. Bien que les républicains aient dominé la présidence pendant des décennies, il était clair que les citoyens souhaitaient désespérément un changement. En 1932, son adversaire, Herbert Hoover, alors président, blâme des causes externes pour la dépression économique. Hoover est si impopulaire que la stratégie de campagne de Roosevelt consiste simplement à éviter de faire quoi que ce soit qui puisse distraire les électeurs de cette impopularité. En se présentant pour un 3e mandat en 1940, Roosevelt rompt avec la tradition établie par George Washington. La montée des nazis en Allemagne cimente sa détermination à reconquérir la présidence, malgré les critiques qu'il essuie pour cette rupture avec la tradition. Roosevelt déclara « On ne peut pas changer de cheval au milieu d'une course ». Roosevelt se représente avec succès aux élections de 1936, 1940 et 1944. Il propose lui-même, peu avant sa mort, l'amendement constitutionnel interdisant une 3e réélection présidentielle, en vigueur depuis 1951, faisant de lui le seul président américain à gouverner pendant 4 mandats consécutifs, 1933-1945, bien que la mort l'ait empêché de terminer le dernier. Ces présidences ont été marquées par 2 moments de grande importance historique, le redressement économique après la Grande Dépression qu'ont connu les États-Unis au début des années 1930 et la participation de l'armée américaine à la Seconde Guerre mondiale. Face au défi de la Grande Dépression, Roosevelt a promu un programme politique connu sous le nom de New Deal, conseillé par un milieu d'intellectuels et de techniciens progressistes. Ce programme appliquait intuitivement les prescriptions de politique économique théorisées par John M. Keynes à la même époque. Il encourageait l'intervention de l'État pour sortir l'économie de la stagnation et atténuer les effets sociaux de la crise, même au prix de l'augmentation du déficit public et de la rupture du tabou de la liberté du marché.
Il met ainsi fin à l'âge d'or de l'ultralibéralisme américain, ouvrant l'ère de l'État-providence. Parmi ses premières mesures, en 1933, figure la réforme agraire, l'Industrial Reconstruction Act et la création de la Tennessee Valley Authority, qui implique un ambitieux programme de travaux publics, donnant pour la première fois à l'État un rôle de planification. Dans une deuxième phase, de 1935 à 1936, il réglemente les relations de travail en faveur des travailleurs, garantit la liberté d'association, crée des pensions de chômage, de retraite et d'invalidité, et introduit la semaine de 40 heures et le salaire minimum. Cet interventionnisme public et la popularité du président lui-même lui font accumuler un grand pouvoir que ses adversaires tentent de freiner. Certaines de ces mesures sont déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême. Roosevelt parvient à créer un système de sécurité sociale et à réformer le capitalisme américain dans un sens moderne, ce qui évite les débordements sociaux et permet au pays de reprendre confiance. Mais dans le domaine strictement économique, il ne parvient pas à relancer la croissance avant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, en déclenchant le réarmement américain. En effet, après avoir surmonté la crise économique, le grand défi de Roosevelt est de lutter pour la suprématie mondiale. Il établit des relations diplomatiques avec l'Union soviétique et instaure une politique de bon voisinage avec les pays traditionnellement soumis, en abandonnant le contrôle de Cuba, des Philippines et de Haïti. Cependant, face à l'agressivité dont fait preuve l'Allemagne nazie depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, Roosevelt affronte l'isolationnisme dominant au Congrès, met en route le réarmement en 1938 et aligne les États-Unis aux côtés des Alliés pour la défense des libertés. Credit and Lease Act et Charte de l'Atlantique, tous deux en 1941. Il prépare ainsi l'intervention américaine dans la guerre, qui a lieu après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941. Il met en place une économie de guerre régulée par le gouvernement fédéral, grâce à laquelle il mobilise toutes les ressources du pays et finit par imposer sa supériorité démographique et industrielle sur l'Allemagne et le Japon. Les puissances de l'Axe vaincues, Roosevelt négocie avec ses alliés Churchill et Staline l'organisation du monde d'après-guerre lors des conférences de Téhéran en 1943, de Dumbarton Oaks en 1944 et de Yalta en 1945. Conformément à ses idées d'entente pacifique entre les nations, Roosevelt fait avancer son projet de création d'une organisation des Nations Unies, ONU, et se montre conciliant envers Staline. Mais il ne peut empêcher ce dernier d'adopter une position de force, de consolider la puissance mondiale de l'Union soviétique et de déterminer la bipolarisation de la guerre froide immédiate. Soutenu jusqu'au bout par sa femme Eleanor, qu'il a aidé en tant que proche collaborateur politique, Roosevelt meurt d'une hémorragie cérébrale au milieu des négociations. Son vice-président, Harry S. Truman, le remplace. La maîtrise des médias par Roosevelt, d'abord la radio puis le cinéma et les films d'actualité, a préfiguré la manière dont les dirigeants pouvaient utiliser les médias pour s'adresser directement au peuple américain. Ces discussions au coin du feu, en particulier, restent au modèle de messages présidentiels astucieux. Le New Deal de Roosevelt a été maintenu par la force de sa personnalité charismatique, sa force de volonté et son contrôle du gouvernement. Cette approche pratique a dominé la politique pendant une grande partie de l'après-guerre. Le libéralisme américain, en tant qu'idéologie définissant la société américaine, a été codifié sous Roosevelt en tant que pratique gouvernementale. Il y a eu peu de divergences par rapport au modèle qu'il a établi en termes d'intervention de l'État dans le secteur privé, y compris la réglementation des entreprises et la législation sur la protection sociale. Si nous demandons qui a été le meilleur président des États-Unis, nous n'aurons pas une seule vraie réponse. Cependant, lorsqu'on pose la même question aux historiens, Franklin Roosevelt figure toujours sur la liste des meilleurs présidents, et sans aucun doute, malgré quelques omissions comme le fait de ne pas avoir apporté d'aide aux réfugiés juifs pendant l'Holocauste. Roosevelt a créé des lois nécessaires pour que les États-Unis sortent de la Grande Dépression.